Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, merci de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire le tirage pour les énergies de ce week-end, le week-end du 4 et 5 septembre. On va commencer par prendre un premier message avec l'archange Métatron. Et puis, je vous rappelle que c'est du général, alors prenez que ce qui résonne en vous et en vos situations. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Hop là, non, bah, j'en ai trop là. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end du 4 et 5 septembre, s'il vous plaît? Hop là, télépathie. Oh. Alors, non, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Hop là. Alors, vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. On oublie souvent, oui, effectivement, qu'on a cette capacité télépathique, hein, mais de plus en plus, on est amené à la développer. Et là, quelque part, on est en train de vous dire que vous pouvez aider quelqu'un, une personne, par rapport à... Vous pouvez en tout cas arriver à voir ce que cette personne pense et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir l'aider en tout cas. Donc, n'hésitez pas à faire confiance hein, à votre télépathie, votre intuition tout simplement. Hein. Allez, on va prendre un petit message. Expression écrite. Attention, hein. Alors là, après, à la fin, je vous note. Non. On a l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Alors, peut-être on a des personnes ici qui aiment écrire. Donc, on vous invite à passer à l'action par rapport à ça, de prévoir du temps pour le faire. Pour certains, ça va être écrire des mémoires, pour d'autres, ça sera d'écrire des poèmes. Il y a cette notion de créativité hein, aussi. Pour d'autres, on peut aussi me parler éventuellement d'écrire vos rêves, d'accord? Parce qu'il se peut hein, que vous ayez des messages aussi par rapport à vos rêves. Donc, écrivez-les aussi. Allez, on va les prendre. Donc... ouais, pour ce week-end, il y a peut-être une personne qui aura besoin de vous ici. Hein, et vous allez savoir... c'est comme si vous allez entendre un appel au secours. Genre, on ne pense pas à une personne et d'un coup, ben, on l'a en tête et on l'appelle. Allez, on va prendre un petit message angélique. On a la profusion. On l'a déjà eu hier. Hein. Donc, on l'a déjà eu hier, je crois. Ouais, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Il y a quelque chose qui est en train de venir à vous. Hein. Ça peut être des capacités hein, pour certains ici. Hein. On a beaucoup d'ouverture pour ce mois de septembre. Et on a la carte du passé. Ok. Donc ici, évidemment, que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Bah, c'est sûr que pour avancer, on est obligé de lâcher certains bagages, certaines valises, tout simplement. Hein. Donc, n'hésitez pas. On va prendre un petit message avec l'oracle des anges de l'abondance. Allez, hop là. Non, j'en ai trop. J'ai un gros paquet qui est tombé, alors j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, on a la détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. On l'a déjà eu un peu hier. Je pense qu'en ce moment, on est en train de faire du
du nettoyage. On est en train de voir les choses différemment. On se rend compte ici qu'il y a des personnes, en tout cas, qui nous aident pas dans notre évolution. Je me mets dans le tas, hein, moi aussi. Hein, donc, il y a certaines choses qui vous empêchent d'avancer et c'est peut-être dû justement à certaines énergies négatives que peuvent vous renvoyer d'autres personnes. On a comme des vampires énergétiques ici, donc il va falloir peut-être se défaire. Hein, et voilà. On a l'épargne ici. On vous dit en épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. C'est marrant parce que hier j'en parlais aussi en disant, voilà, de réfléchir à comment on dépense, de se dire, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Là, il y a cette notion ici de se préparer un avenir. Donc, ça peut passer par le biais effectivement, de mettre de l'argent de côté. Mais peut-être aussi, on vous parle d'épargner vos énergies, d'accord? De ne plus dépenser aussi vos énergies avec n'importe qui. Hein, des personnes que vous allez essayer de remonter, que vous allez essayer d'aider, mais qui finalement, voilà, c'est se mettre un petit peu sur le dos le fait d'être le sauveur, mais on peut pas sauver tout le monde, d'accord? On peut pas sauver tout le monde, surtout quand ils n'ont pas demandé. Hein, déjà dans un premier temps. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être de faire attention à qui vous offrez vos énergies aussi. On peut parler d'argent, mais on peut parler d'énergie. Pour moi, il y a les deux ici. Hein. Donc, voilà. On va aller faire un premier tirage avec... Alors, je vais prendre l'oracle de la triade. Allez, s'il vous plaît. On a la clairvoyance ici. Hein. On a la clairvoyance. En tout cas, on a la capacité de voir des choses, de voir peut-être les énergies, de voir les situations. Alors, pour autant, il y a peut-être des personnes qui vont pas vous demander d'aide. Moi, c'est ce que avec la carte de la télépathie, qui vont pas, mais qui en auront besoin et qui vont l'accueillir avec à bras ouverts. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est ces personnes-là, oui, effectivement, vous pourrez les aider. On peut pas, c'est vrai qu'on peut pas aider tout le monde. Hein, je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi, voilà. Alors ici, on a quand même la clairvoyance par rapport peut-être à un aboutissement, à quelque chose, un achèvement d'une situation. On est peut-être tout simplement ici en train de mettre en place la fin d'une situation, hein. Hop là. Alors, en dos de deck, on a la carte de la foudre. La carte de la foudre ici, elle va me dire que vous allez peut-être prendre brusquement conscience de certaines choses. Effectivement, peut-être que ici, je vois quand même un retour par rapport à des situations du passé. Peut-être qu'on va essayer de voir les choses différemment. On va peut-être mettre fin à un mode de fonctionnement. Alors, il est un fait ici que peut-être on sera tenté, alors c'est ce que je vous disais, parce que je le ressens vraiment comme ça, d'aller vouloir donner ses énergies, de donner à certaines personnes. Peut-être qu'ici, on va prendre conscience justement que, effectivement, ça sert à rien, que parfois il vaut mieux se taire, ne rien dire, qu'il vaut mieux rester dans le silence par rapport à des situations, parce que finalement au fond de vous, vous avez en tout cas cette notion, vous avez la façon de voir les choses qui va vous permettre de vous rendre compte ici que effectivement on peut pas aider tout le monde, on peut pas, voilà, là, la carte des frères ici, voilà, c'est, on peut pas aider tout le monde, vos proches, vos amis, voilà, vous serez tenté par moment de le faire, hein, il y a vraiment cette notion-là, vous serez peut-être tenté de le faire, mais bon, on vous dit quand même que vous êtes protégé, hein, d'accord? Vous êtes protégé. Alors,
peut-être qu'on va essayer de vous mettre sur... on va vous tester tout simplement, j'ai cette sensation-là. On va essayer de vous tester par rapport à des situations du passé. De voir un petit peu, voilà, est-ce que vous allez faire les mêmes erreurs, reproduire le même schéma? Je pense pas. Je pense qu'ici, on va se défendre. On va se défendre, on va s'empêcher en tout cas de faire des choses qui vous conviennent plus et qui vous pompent vos énergies, mais à vitesse grand V, quoi. Hein. Il y a cette notion de se protéger aussi par rapport à certaines tentations. Alors, je ferme la fenêtre parce que... Hop là. Il y a cette notion de se protéger par rapport à certaines tentations aussi. Alors, bon, on a une transformation, on est en pleine transformation. On prend conscience, on est en train en tout cas de finir un cycle ici pour moi, tout simplement. On est en train de s'enrichir intérieurement, on comprend, on est dans la compréhension des choses. On vous dit bien que effectivement, vous allez revoir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné par le passé et vous allez mettre fin justement à des schémas répétitifs et des choses comme ça. Vous allez sortir des illusions. Les illusions, c'est aussi de se dire, bah tiens, moi je peux aider cette personne et en fait non, vous allez prendre conscience que vous pouvez pas aider tout le monde, que vous pouvez pas être le sauveur de tout le monde, hein, tout simplement. Celui qui va pas vous... Enfin, il y a des personnes comme ça qui vont venir se plaindre tout le temps à vous, hein, c'est vraiment cette notion, qui vont venir tout le temps et qui vont vous prendre vos énergies, hein, c'est vraiment ça, quoi. Il y a vraiment, ils vont se plaindre, mais pour autant, les solutions que vous allez leur apporter, les solutions que vous allez leur proposer pour justement retrouver le droit chemin pour certains, c'est ça. Et bien, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils font rien de ce que vous leur dites, ils font rien. Donc, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de choses comme ça, ils avancent pas, ils restent, ils sont figés, ils font du surplace. Donc, il y a cette notion ici d'apprendre aussi à faire taire certaines envies d'aller, voilà. Ouais. D'aller aider quelqu'un qui va pas apprendre, quoi. Bah ouais. On est en train de s'enrichir. Elle était en dos de deck, elle a voulu ressauter. Hein. On est en train de s'enrichir intérieurement. Vous êtes en train Bon, pour certains, on peut annoncer quand même ici aussi peut-être des mutations de travail. On a l'énergie de l'homme. Alors, ouais, il y a cette notion ici aussi, ouais. Bon, il y en a pas mal qui reçoivent des messages, hein. Voilà, on écoute sa guidance, en tout cas, ici, hein, pour moi. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de toute façon. Donc, la mutation, parfois, elle peut annoncer aussi peut-être une régression, hein, mais là, pour moi, c'est pas le cas. Là, pour moi, ici, justement, on va vers sa propre richesse, on va vers une évolution. Il peut y avoir aussi, pour certains, ici, un changement de poste, un changement de vision, un changement de voir les choses, tout simplement, d'accord ? Alors peut-être qu'il y en a qui seront tentés justement de rester, voilà, c'est ça. Il y en a peut-être qui seront tentés de rester dans le poste parce qu'on a peut-être la peur, hein, aussi. Il y a une notion de peur aussi par rapport à ça. Hein, on sait pas trop comment faire aussi. Mais il y a quand même cette notion ici de retrouver de belles énergies, de retrouver sa richesse. Cette mutation, ce changement, en tout cas, va vous apporter une évolution positive, hein, pour vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Donc, faites confiance, faites-vous confiance, hein, que ce soit pour un changement de travail ou quelque chose comme ça. Faites-vous confiance parce qu'ici, voilà, il y a quand même, vous êtes protégés, hein, vous êtes protégés. Alors là, le silence peut aussi vouloir dire de pas tout dire aussi, parce qu'il y a des personnes... il y a des personnes qui peuvent être jalouses, hein, et qui peuvent être, qui peuvent vous envoyer peut-être certaines énergies aussi négatives. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, pour certains, il peut y avoir l'achèvement, en tout cas, d'un projet ici. Hein,
on passe après à l'action avec la carte de l'homme. C'est-à-dire, on a mis en place les choses. Et maintenant, avec la carte de l'homme, on passe à l'action. Hein. Alors, vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe. Hein. Voilà, c'est le début. C'est le début d'un nouveau... on a la réussite aussi qui est tombée. Ok, bah c'est génial. On peut avoir la notion d'étranger aussi par rapport à une situation. Donc ici, peut-être, voilà, on a fini d'achever ce projet et on est sur le début du projet où on vous annonce quand même une très, très belle réussite. Donc, voilà. Voilà pour vous, pour ce message. Bon. Là, c'était très général, hein, mais on va aller voir. On va faire un petit Lenormand. Hop. Allez. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous annonce ce week-end? Alors, j'en ai une qui s'est retournée, je crois. Hop, 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 hop. Oh, on parle d'amour pour ce week-end. Oh, de partager des choses, peut-être en amoureux. Hein. Changement, ouais, peut-être un déménagement ce week-end pour certains. On se met avec son autre, effectivement. Peut-être. Hop là. Bon, on a les cartes des souris ici. Alors, la carte des souris peut annoncer, bon, bah, peut-être des prises de tête, hein, des prises de bec par rapport à une situation. Il y a peut-être un blocage financier pour certains. Bon, derrière, on a quand même la carte du soleil. Donc, pour moi, ici, ça va pas durer parce qu'ici, avec la carte de la boussole, donc, voilà, on va se diriger en tout cas vers quelque chose, des réponses, des réponses en tout cas qui vont vous permettre d'arrêter de tourner en rond et qui vont ramener une certaine sérénité, stabilité. Voilà, on va couper ici aussi avec certaines choses. Hein. On a les solutions pour vous. Donc voilà. Peut-être on va discuter de ça ce week-end un petit peu, essayer de voir les choses, comment on peut mettre les choses en place. Allez, on va aller faire le tirage. On va aller voir ce qu'on veut nous donner. Ah, attendez, je bois un petit coup. Voilà. Allez, j'étale les cartes. On a la carte de la loupe. On a le chemin. Le renard. La faux. Le puits, le cœur, la boussole, les étoiles, l'étoile, pardon, et le soleil. Waouh! D'accord. Alors... Alors, en dos de deck, on a l'enfant, hein, donc l'enfant qui peut être un de vos enfants, peut-être, hein, probablement, voilà. Ou alors, un projet que vous voulez mettre en place ou que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement. On l'avait déjà un petit peu annoncé avec la triade. Donc ici, il y a vraiment... il y a vraiment cette notion, en tout cas, d'aller chercher peut-être des informations par rapport à un choix que vous devez faire. Un choix que vous devez faire par rapport à peut-être un travail ou par rapport dans le domaine du cœur, tout simplement ici. Il y a cette notion de peut-être arrêter de tourner en rond, d'arrêter de chercher, de couper peut-être des solutions plutôt à droite à gauche, plutôt de regarder à l'intérieur de vous pour prendre cette décision, d'accord? Que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine du cœur, peu importe. Il y a cette notion peut-être aussi d'un travail, d'un projet de cœur ici qu'on veut, qu'on cherche à mettre en place.
D'arrêter de chercher la petite bête aussi peut-être à l'intérieur hein, de vous qui vous empêche d'avancer hein, aussi. Parce que ici on a quand même, on vous guide, vous êtes guidé hein, pour prendre cette décision, pour pouvoir mettre les choses en place. Donc peut-être que ce week-end, voilà, il y a cette notion vraiment de retrouver une certaine paix, sérénité pour pouvoir prendre une décision. Que ce soit, je vous dis, dans le domaine du travail, tout ça. Il y a des personnes ici qui ont envie de changer de travail. Encore une fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Hein, on ne sait pas comment s'y prendre. On est peut-être aussi en train de chercher à tous azimuts pour trouver sa lumière, quoi. Hein. Mais là, on vous dit bien que la lumière, elle est à l'intérieur de vous et que c'est vous qui savez la réponse de toute façon. Oui, il y a cette notion, voilà, de lever les masques, hein, de lever les masques et peut-être, voilà, par rapport à des personnes aussi qui vous empêchent d'avancer, hein, d'accord. Là, ici, on peut avoir affaire à une personne étrangère, hein, par rapport à vous, qui peut ici vous jalouser, qui peut, voilà. Alors, c'est quelqu'un de votre connaissance, hein, bien sûr, mais qui peut être d'origine étrangère, voilà, c'est l'information, voilà, ou qui vient à vous et qui va vous révéler peut-être certaines choses aussi. Ça peut être ça. Hein, pour certains, il peut y avoir aussi cette notion-là d'avoir quelqu'un d'étranger. Alors, ou de pas étranger, mais qui vient à vous. Hein. Alors, bon, cette carte, elle n'est pas toujours négative, la carte du serpent. Hein. Ça peut, des fois, être des personnes hypocrites. Hein. Voilà, on s'en rend compte, on en fait la lumière. Ou alors, tout simplement, on peut avoir affaire ici, peut-être, à une sœur ou quelqu'un de la famille, une belle-sœur ou quelque chose comme ça, qui peut vous aider à trouver des solutions et à faire la lumière par rapport à un projet ou un enfant ou quelque chose comme ça. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Là, il y a une décision à prendre alors par rapport à un travail, par rapport à peut-être à une situation de cœur pour certains. Il y a vraiment une décision, mais là, on va vous apporter, je pense, des lumières. On va vous faire la lumière. Vous allez être guidé. De toute façon, je pense que quelque chose, vous allez en tout cas... pour moi ici, c'est vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, vous allez vous diriger peut-être autrement, faire les choses autrement, alors que ce soit pour un projet, pour un enfant. Voilà, peut-être ici on a deux propositions aussi de travail, mais il va falloir couper avec un travail et ça peut vous poser problème parce qu'on ne sait pas lequel choisir. Mais on vous dit bien qu'il y en a un qui est plus de cœur que l'autre, donc... voilà, à vous de faire le choix après, hein, donc, mais vraiment, il y a cette notion-là. Bon, on va quand même recouvrir un petit peu. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ici, on aura des propositions, des opportunités de travail. On ne sait pas comment couper avec un autre, peut-être. Avec un autre travail. En tout cas, vous aurez le luxe d'avoir le choix. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Donc, ce week-end, ça sera beaucoup peut-être voilà, de prise de décision. Peut-être avec son autre. On fait la lumière avec son autre, hein, tout simplement. Et on choisit ce qui est le meilleur pour nous, pour vous en tout cas. Hop là. Ok, donc ici, il y a vraiment cette notion de trancher, de couper peut-être avec certaines peurs, certaines craintes, certaines angoisses. On l'avait avec les souris aussi. Par rapport à une situation, un choix à faire, une décision à prendre, hein, d'accord. Donc, il y a vraiment cette notion-là de trancher, d'accord, ce week-end. Peut-être essayer de vous ressourcer ce week-end pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous aussi. Hein, ça peut être ça, en tout cas. Ici, on a la carte du livre. C'est vraiment aller chercher ce qu'il y a plus profond de vous-même par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire. Il y a cette notion-là aussi. Alors, je pense que vous savez ce que vous voulez faire, mais que vous avez peur de quitter quelque chose que vous connaissez pour quelque chose qui est inconnu. Donc, il y aura vraiment, pour ce week-end, cette notion de trouver la paix à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous, quoi. Mais on vous dit bien ici que vous n'êtes pas toute seule, hein. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien.
de votre autre. Ok, il y a aussi cette notion d'avoir un amour secret aussi pour certains, qu'on a envie peut-être de révéler hein, à ses proches aussi. Ouais. Ça peut être un amour au travail. On a encore cette notion ici de passer à l'action, hein, de bouger, de passer à l'action. Peut-être un déplacement pour certains aussi. Pour ce week-end, peut-être justement, on va révéler un amour, un changement de situation. Ouais. Vous faites un déplacement ce week-end pour révéler peut-être à la famille, présenter votre partenaire. Hein. Il peut y avoir ça. Ça peut être une personne du travail. On a peut-être peur aussi hein, de la réaction de ses proches par rapport à ces décisions, par rapport à... Alors, pour certains, ça va parler par rapport à un changement de travail. Hein. On a peut-être peur. Hein. Pour d'autres, ça va parler par rapport à présenter son compagnon, là. Alors. Ouais. C'est ça. On a peur de révéler. On a peur de révéler. On a peur du jugement ici, je pense. Ouais. Alors. Bon, apparemment, ça fait un certain temps hein, que vous voulez le faire, que vous hésitez. Mais là, je pense que ce week-end, il y en a qui vont aller présenter à la famille. Hein, ouais. Pour d'autres, on peut révéler... Peut-être pour d'autres, on peut révéler une grossesse aussi. Donc, voilà. À vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit bien, voilà, on a quand même la carte du bonheur. Peut-être que vous vous faites plus de soucis qu'il ne faut. Hein, parce que là, clairement, bah, je vois rien de négatif, quoi. Je vois rien de négatif. Que ce soit par rapport à votre projet de travail, où vous avez envie de changer... peut-être par rapport à votre hôte que vous voulez présenter. En tout cas, voilà. Il y a cette notion-là d'aller... alors, ça peut être parce que vous voulez passer dans un domaine indépendant et qu'on a du mal, hein, parce que peut-être il y en a ici qui ont quand même un bon salaire. Pour d'autres, ça peut éventuellement aussi annoncer une augmentation, un changement de poste. Hein, vous verrez un choix aussi. Là, clairement, on a peut-être peur d'être... de passer dans quelque chose d'indépendant, peut-être par la peur du manque aussi, parce qu'au début, il faut mettre les choses en route. Et là, tout simplement, je pense que vous faites toute une montagne, ça sera bien pris en tout cas. Hein. Bah oui, la peur du manque. Mais ouais. Ouais, parce que ça va peut-être être instable pendant un certain temps au début. Mais on se dirige quand même sur quelque chose de... Ouais, sur quelque chose de... Oui, on a peur d'avoir des jugements. On se dirige quand même sur une réussite là, hein, donc pour vous. Hein, donc écoutez, moi j'ai envie de dire... ouais, il y a la fin de quelque chose parce que c'est confus, vous savez pas trop où vous allez aussi. Donc, il y a peut-être cette notion-là, voilà, d'avoir la peur du jugement, peut-être de son autre aussi, hein, de son autre, de sa famille, peu importe. En tout cas, on a les clés, d'accord? On a les clés, on a le soutien et on a la stabilité qui peut être apportée par votre autre, d'accord? Donc, voilà. Mais bon, il y a bien un changement, on arrête de tourner en rond ici. Hein, on va dire les choses, on va faire les choses, on va passer à l'action. Donc voilà, peut-être des petits déplacements pour dire certaines choses pour ce week-end. Donc on va faire le sentimental pour vous ce week-end. Alors, allez, on va prendre un petit message
de l'oracle des anges de l'amour pour les célibataires. Allez, c'est parti. On a attiré votre âme sœur et on a 2 cartes qui sont tombées, je vous les donne. Et on a amour véritable. Alors, hop, on va prendre celui-là, le Dan Laura. Allez. Oh, bah dis donc. Bon. Donc, on a la carte ici de la fidélité, de l'affection, de la bienveillance, de l'amitié. Alors, c'est fou parce que j'ai comme la sensation qu'on retire un peu les mêmes cartes qu'hier. J'ai la sensation que pour certains célibataires ici, bah justement, on va sortir d'un manque. On va sortir d'un manque. Alors, je vais compléter. J'ai besoin d'avoir plus de cartes. Ok. D'accord. Bon. Alors, il y a cette notion, bah, pour certains, en tout cas célibataires ici, d'attirer votre âme sœur et de rechercher, en tout cas, l'amour véritable pour vous. On vous dit que là, vous le connaissez déjà, pour moi ici, d'accord. C'est peut-être une personne, en tout cas, qui fait partie de vos connaissances, de vos relations amicales. Pour moi ici. Ça peut être une personne du passé avec qui on est resté amis. Ça peut être ça. Il y a en tout cas cette notion de pardon et de reprise de relation. Donc pour moi, il peut y avoir ici des célibataires qui retournent vers leur ex-partenaire parce qu'on se rend compte qu'effectivement c'était son âme sœur et que c'était vraiment un amour véritable. D'accord. On a eu peut-être un certain manque, on s'est peut-être menti pendant un certain temps par rapport à cette relation parce que effectivement, on a préféré, pardon, on a peut-être préféré à un certain temps couper la relation parce que voilà, on n'était pas sûr, tout simplement, on n'était pas sûr, on se mentait un petit peu à soi-même aussi ici. Et il y a cette notion de reprise de relation, de réconciliation, de pardon et d'épanouissement et de construction. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Ok. On peut être sur des personnes qui étaient... Alors, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Peut-être on était sur une relation du passé avec un ex-partenaire où la personne avait peut-être une dépendance. Une dépendance, quelque chose où on pensait peut-être que c'était pas la bonne personne aussi. Ça peut être ça. Tout simplement. Mais il y a cette notion ici de retrouver un certain épanouissement, de sortir peut-être justement d'une cette situation qui est toxique par rapport à ça, parce qu'on on s'est peut-être trop posé de questions pour moi ici. Donc il y a certains célibataires pour moi ici qui retournent avec un ex-partenaire, parce qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, parce qu'on se rend compte qu'on a manqué de bon jugement, tout simplement. Qu'on s'est peut-être menti à soi-même. Alors, pour certains, il peut y avoir eu peut-être des infidélités. Mais voilà, peut-être que c'était pour se prouver aussi quelque chose. En tout cas, on voit ici qu'on change de direction. On a pris des bonnes résolutions et on recommence une relation du passé, là. Mais sur de bonnes bases cette fois. On a cette notion, en tout cas, de désir, d'envie, de vraiment reprendre quelque chose. Il y a peut-être eu un travail, vous avez peut-être fait un travail, en tout cas, sur vous, par rapport à ça. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que c'est quelqu'un même qui était toujours dans votre cercle, peut-être de travail aussi, pour d'autres. Mais il y a vraiment cette notion-là de retour en arrière,
de retourner en tout cas, parce qu'on se rend compte que voilà, c'est l'amour véritable. Ouais, il y a des révélations pour moi ici. Il y a des révélations. L'amour véritable, on le ressort encore, on l'a 2 fois. D'accord? Il y a peut-être eu des pressions hein, pour certains. Alors peut-être par rapport au travail, peut-être que voilà, la relation a été mal vue au travail. Pour d'autres, ça peut être la pression de la famille, hein, tout simplement, où on n'avait peut-être pas le même train de vie, le même niveau de vie pour certains. Ça peut être ça. Donc ici, peut-être, on s'est menti, on n'a pas donné les bonnes raisons de peut-être la rupture hein, du passé. Hein, on s'est voilé la face, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de réconciliation, de retour. Donc voilà pour vous, les célibataires. Pour certains, alors bien sûr, prenez ce qui résonne. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et à vos situations. Allez, on y va pour les couples. Ce week-end, 4-5 septembre. Hop là, hop, elle est tombée par terre. Alors, on a très bientôt, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On va les compléter avec le Dan Laura. Oh! On a la naissance, la grossesse. Oh, bah, attendez, il y en a une qui est tombée. Oh, bah. Bon, il y a quelque chose qui est en train de naître là. Alors, pour certains, on va parler, bah, effectivement, peut-être d'apprendre très bientôt une grossesse, une naissance. L'envie peut-être d'avoir un enfant, hein, d'avoir peut-être une conversation avec son autre pour décider d'avoir un enfant ensemble. Ah mais c'est pas possible, elles veulent toutes tomber par terre. On a l'amour véritable et authentique pour certains. Là, on est sur... Moi, j'ai comme la sensation ici que, bon, pour certains, si c'est par rapport à la naissance, voilà, on vous annonce quand même une naissance, une grossesse, ou en tout cas, de trouver un accord pour avoir un enfant. Pour d'autres, on peut être sur des couples récents ici aussi, hein, où on apprend, où on se... ouais, bah ouais, on est comme sur dans une lune de miel, des nouveaux couples, peut-être des nouveaux engagés, c'est-à-dire nouveaux jeunes mariés ou nouveaux pacsés ou quelque chose comme ça. Où là, on a envie de construction, d'accord? En tout cas, ça roule, hein, ça roule. Oui, pour certains, effectivement, on sera peut-être sur prendre la décision, en tout cas, peut-être lors d'un déplacement, de vacances, d'une lune de miel, de faire le choix, en tout cas, voilà, peut-être d'avoir un enfant assez rapidement ou quelque chose comme ça. Peut-être pour certains, lors des vacances, hein, on est tombé enceinte. Et on décide de garder, ou voilà, il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, on est vraiment sur de bonnes énergies, là, je trouve, quand même. Alors, cette notion de choix, j'aimerais bien savoir. Hop. Ah. Bon. Peut-être... Peut-être pour certains couples ici aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura peut-être des révélations. Hein, des révélations, peut-être qu'on a envie d'apporter un changement. Alors, peut-être ici, on n'est pas engagé encore. Hein, peut-être on aura des demandes, en tout cas. Peut-être des déclarations vraiment d'amour, une proposition peut-être de voyage. Ou pour certains, on peut avoir envie de prendre, de changer de lieu de logement. Tout simplement pour... bah oui, on a le changement. On a le changement, le déménagement, quelque chose comme ça.
d'emménager peut-être à deux pour certains, pour fonder fonder une famille, hein, tout simplement, hein. L'envie d'avoir des enfants et tout ça. On a quand même la carte de l'abondance. C'est en train de prendre une belle tournure ici pour vous. Donc ici, il y a peut-être notion ce week-end de prendre des décisions assez importantes pour votre couple, pour l'évolution de votre couple aussi. On peut avoir des annonces, hein, aussi des révélations de grossesse, voilà. On a la réalisation et la concrétisation aussi, hein, donc tout de suite derrière. Et là, waouh, c'est beau ça. Ouais, c'est beau ça. Ouais, je pense que vous allez avoir des révélations pour ce week-end en tout cas. Donc voilà pour vous les couples, c'est un beau tirage. Franchement, c'est un beau tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Hop là. Peut-être on hésite hein, aussi à faire sa demande hein, pour certains ou passer à l'action tout simplement. Hein. Allure. Je le cherchais, il était tout de suite là. Hop là. On va mettre ça là. Allez, on va finir pour les énergies donc de ce week-end. Hop là, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on a la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Mais il y a cette notion quand même de prendre sa place, de dire sa vérité. Et c'est ce qu'on avait vu dans le tirage, je ne sais plus lequel, le petit Lenormand, je crois, hein, de s'affirmer par rapport à sa famille, hein, tout simplement. D'affirmer ses choix, ses décisions. Souvenez-vous, hein, et là on vous dit bien, souvenez-vous que les décisions, la décision finale vous appartient. Donc il y a vraiment cette notion-là de, voilà, vous avez fait un choix et vous prenez votre place. Et là on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'était par rapport peut-être à la décision, hein, tout simplement. Hop, on va en prendre une autre avec... les portes magiques de l'univers. Moi, je trouve que ça confirme bien le tirage du petit Lenormand, là. Hop là. Oh, non. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. On a le même message. Alors, la source intuitive. Ici, on vous dit, écoutez votre cœur et votre intuition vous ouvre la voie royale de grande réussite. Donc, il y a vraiment cette notion ici, voilà, de s'écouter, d'écouter ses intuitions, de faire ses choix, ses propres choix, d'accord, et de prendre sa juste place par rapport à ça. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Effectivement, ici, quand vous savez que vous faites le bon choix, vous le ressentez à l'intérieur de vous, dans vos tripes, vous le sentez. Donc, soyez à l'écoute de ça. Ici, on vous parle d'un nouveau cap. Ben ouais, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ben écoutez, les amis, moi, je trouve que, voilà, ça a été... c'est assez révélateur, quoi. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un très, 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 très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous surtout. Bye, bye.